Bonjour, Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Ici, on parle d'agribusiness, on parle d'entrepreneuriat agricole, on parle de techniques de culture qu'il faut maîtriser pour mieux réussir vos différents projets agricoles. Aujourd'hui, je viens à travers cette vidéo vous partager de l'argent gratuitement. On appelle ça de l'argent cadeau. L'argent cadeau parce que tout simplement, ce que vous montrez dans cette vidéo, c'est du balèze en réalité. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux, sur la mentalité des peuples africains. Et ce sont des symptômes, il faut voir d'abord pour eux, chez eux, avant de croire bien évidemment. Et je pense que ici, ce n'est pas le cas, il ne faut pas tout banaliser, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Alors, vous voyez que je suis sur un site internet, le site internet bien évidemment de la structure qu'on appelle PDCDV, projet de développement des chaînes de valeur, vivrières bien évidemment. Ça, c'est un projet qui est actuellement en Côte d'Ivoire ici, qui finance bien évidemment les projets agricoles, bien évidemment, tout ce qui est projet agricole. Alors ici, vous voyez, il y a des chaînes de valeur qui sont prises en compte dans ce projet. Il y a le manioc. Quand je parle du manioc, c'est le manioc dans le sens large du terme, c'est-à-dire qu'on part de la production jusqu'à la transformation en partant par toutes les petites activités qu'on peut faire avec le manioc, en tout cas tout ce que tu peux écrire comme projet sur le manioc, que ce soit la transformation de manioc en pâte, de placali, que ce soit la transformation par exemple en farine, transformation en gari, en atiqué, en tout cas tout ce que tu connais. Ce projet prend ça en compte, même que ce soit le transport du manioc, que ce soit aussi bien évidemment, on n'a pas dit transport, mais que ce soit aussi même les intrants. Vous voyez, si vous avez peut-être une manière de transformer cela, les feuilles du manioc, les transformer aussi soit en aliment pour hommes, en aliment pour le bétail, pour animaux, en tout cas tout ce que vous connaissez. Mais je pense que ce projet prend ça en compte. C'est pareil pour le maraîcher. Ici, je parle du maraîcher parce que ce n'est pas tout le vivrier qui est pris en compte. Ce n'est que la chaîne de valeur du manioc qui est pris en compte ici. Et ici, vous voyez que nous avons le maraîcher. Le maraîcher, c'est tout le maraîcher. Tout le maraîcher, tout ce que vous connaissez. Pourvu que vous parveniez à le faire, tout simplement, c'est pris en compte. Donc, vous pouvez parler de transformation de tout ce que vous avez comme légumes. Voilà, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le maraîcher. De la production jusqu'à la transformation, tout ce que vous connaissez, le transport aussi du maraîcher, tout ce que vous connaissez qu'on peut faire vraiment autour du maraîcher, vous pouvez écrire ça comme projet. Le poisson, l'aquaculture. Effectivement, au niveau du poisson, vous pouvez écrire les projets sur le poisson, le projet pour la pisciculture, pour faire l'élevage du poisson, le projet pour faire bien évidemment l'aliment de poisson, pour faire aussi la production des alevins pour distribuer ça aux différentes populations. Je pense que ces projets sont pris en compte par le projet PDC2V. Bien, voilà, sur le site ici, comme vous le constatez, voilà, c'est un site fiable, crédible bien évidemment. Tout le monde peut consulter ce site-là. Voilà, comme vous le voyez. Ici, c'est la page d'accueil. Quand vous allez cliquer sur la page d'accueil, vous allez voir, vous allez vous présenter tout le processus, tout ce que vous devrez connaître sur le projet, pardon. Tout est là, il suffit tout simplement de parcourir le site. Vous allez voir, bien évidemment, il faut cliquer sur le lien là. Vous allez voir tout simplement tout ce qu'ils font. Et ici, c'est la présentation, comme vous le voyez, présentation du PDCDV, l'organigramme du PDCDV. Tout est là. Ce qui va nous intéresser ici dans cette vidéo, c'est surtout cette partie qui va nous intéresser, c'est le fonds à coût partagé. Le fonds à coût partagé, c'est quoi? Je vous dis, tout à l'heure, je parlais de ceux qui ont des projets fiables, bancables, crédibles, qui peuvent venir postuler. Bien, j'insiste, parce que c'est vrai qu'on dit c'est de l'argent qu'on donne à la population, mais on ne donne pas ça à l'aveuglette. Il faut quand même que le projet que vous allez écrire soit quand même un projet qui mérite d'être vraiment financé, bien évidemment. Donc pour ce faire, il faut vraiment, bien évidemment, écrire vraiment le projet avec beaucoup de délicatesse, écrire ça correctement, comme un bon et due forme, comme si vous présentez ça à une banque. Bien évidemment, c'est une structure qui va financer votre projet. On n'écrit pas ça n'importe comment, il faut faire des choses de manière sérieuse, bien évidemment, avant de pouvoir recevoir ce financement-là. Coût partagé, il y a un pourcentage en fonction des guichets que vous mettez tout à l'heure, en fonction de ces guichets, il y a un pourcentage que vous, le promoteur, allez prendre en compte. Mais c'est tout à fait évident. Lorsque vous créez un projet pour n'importe quelle structure bancaire,
Vous ne vous demandez pas à la banque de fournir, de financer vos projets à 100%. En réalité, il y a une petite partie, quand même, une partie quand même que vous l'apportez en fonds propres. En tout cas, votre apport personnel, c'est ce qu'on demande à chaque fois lorsque on a un projet en main. C'est la même chose ici, coût partagé, parce qu'il y a une petite partie que vous allez prendre en compte. C'est ce coût-là qu'on dit projet à coût partagé. Mais ce qui est intéressant, c'est que la partie qui est prise en compte par la Banque mondiale, la partie qui est prise en compte par l'État de Côte d'Ivoire, cette partie n'est pas remboursable. Ça, c'est la nouvelle la plus importante qu'il faut saisir ici. Croire ou pas croire, moi, je vous le dis, parce que je suis un exemple palpable. Bien évidemment, j'ai profité, je bénéficie de ce projet. Mon entreprise KS Agro bénéficie de ce projet. Alors donc, du coup, je pense que je suis très bien placé pour vous dire effectivement que ce projet, c'est quelque chose de très très sérieux qu'il faut vraiment pas banaliser. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Donc, je vais cliquer pour voir un peu le contenu, vous expliquer un peu comment ça fonctionne, bien évidemment. Je souligne que je ne reçois rien pour présenter cela, mais il faut comprendre que c'est un projet qui est arrivé ici en Côte d'Ivoire. Je pense que beaucoup sont ceux qui veulent vraiment se lancer en agripreneuriat. Ils ont des projets qui sont dans leur tiroir, ils ont vraiment des difficultés pour trouver des financements. L'objectif pour moi ici, c'est de lutter contre l'insuffisance alimentaire, effectivement, participer à l'autosuffisance alimentaire. Comme tous les gouvernants aujourd'hui en Afrique ici, leur objectif c'est un peu ça. Je pense que la petite contribution qu'il peut faire pour vous présenter cela, pour vous dire qu'il y a des financements quelque part, je pense que ce qu'il peut faire qui est là. Je ne perçois absolument rien en faisant cette vidéo, mais c'est simplement mon seul souci, c'est de vous permettre effectivement de vous lancer et surtout vous permettre aussi de participer aussi à ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire ou encore à l'insécurité alimentaire effectivement dans les pays africains. C'est pas normal qu'on ne puisse pas alimenter nos populations parce qu'on a de quoi alimenter nos populations, on a de quoi nourrir et puis même aller vendre nos produits ailleurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que c'est une opportunité que tout le monde doit saisir, bien évidemment, pour pouvoir aussi donner, comme je le dis, s'appuyer à l'édifice, bien évidemment. Donc, c'est important de vous présenter cela. Alors, ici, voilà, comme vous le voyez, ici, vous allez déjà à un guide. Le projet est tellement, le site est tellement bien conçu. Comme vous le constatez, c'est tellement bien effectué. Il y a un guide à télécharger déjà. Je pense que ce guide ci-dessous est à télécharger. Voilà, vous cliquez dessus, vous allez voir le guide, bien évidemment. Bon, moi, j'ai déjà tous ces documents manuscrits parce que moi, puisque j'ai déjà fait le séminaire, j'ai déjà fait l'atelier, mon projet a été pris en compte, tout ça. Bon, je ne vous dirai pas ce que j'ai quand même reçu, mais quand même, c'est consistant pour vous monter mon projet en moi et du forme. Je fais la production du manioc, bien évidemment. Je pars de la production du manioc en passant par l'usine et la commercialisation. Voyez-vous que c'est pas quelque chose qui est vraiment consistant pour pouvoir bien évidemment monter une usine, une unité pas une usine en tant que telle, mais une unité de production du manioc. Je pense que la transformation du manioc, je pense que c'est quelque chose qui est déjà plus ou moins consistant pour mener à bien ce projet-là. Alors c'est pourquoi je pense que je suis bien placé pour vous présenter ce projet, de sorte à ce que vous puissiez vous intéresser à ce projet. N'oubliez pas, c'est pas un projet des Ivoiriens, c'est un projet des habitants de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, qui sont en Côte d'Ivoire, je dis même encore un projet de ceux qui peuvent réaliser cela en Côte d'Ivoire. Je veux dire, si vous êtes peut-être en Europe et que vous avez un projet bancable, effectivement, que vous pouvez soumettre effectivement, vous écrivez le projet, il suffit tout simplement d'organiser cela de sorte à ce que quelqu'un puisse vous représenter dignement, mais attention, pas une représentation tout simplement parce que vous soulevez vos projets, mais vous que ce soit peut-être une entreprise bien constituée, un groupement, bien association bien constitué, où vous allez avoir peut-être un gérant, quelqu'un qui va représenter l'entreprise ici. En ce moment, ça pourra marcher, parce que je pense que les représentations, bon, en réalité, ou encore, quand on parle de procuration, on dirait les procurations, en général, bon, je ne crois pas si ça marche ou pas. Voilà, donc, du coup, avec ça, voici ici, comme je l'ai dit, ici, c'est voilà, le guide, et lisez ça attentivement, c'est très important de lire ça attentivement, vous allez connaître en PDF, vous allez savoir tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est très important de lire attentivement avant de soumettre à ce projet-là. Ça va vous permettre déjà de savoir, de connaître les parties qui sont importantes, bien évidemment. Voici un manuel, il y a un manuel, effectivement, ce manuel aussi est très important, il faut aussi, bien évidemment, étudier ce manuel attentivement et lisez attentivement. Si vous n'avez pas lire comme moi, je pense que c'est très difficile, mais il faut faire l'effort de me lire comme je me suis habitué maintenant à lire parce que c'est très important. Voilà, donc vous allez découvrir tout ce qu'il faut savoir dans ce manuel. Vous cliquez, vous avez fait semblant de cliquer. Voyez-vous, tout est dans ce manuel-là. Regardez un peu, tout est dans le manuel. Voilà, comme vous le constatez, tout est là. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires
et ça va même les parties qui sont un peu plus importantes, même déjà, où vous mettez l'accent en écrivant votre projet. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des parties beaucoup plus importantes, bien évidemment. Voilà, il y a des parties bien notées, hein, c'est noté. Où, voyez-vous, hein, lorsque vous soumettez, il y a quand même des personnes qui vont aller statuer sur votre sort, des experts, bien sûr. Voilà, c'est pas comme si vous avez écrit n'importe quoi, vous allez déposer, et puis tout de suite, vous, non, c'est pas le cas, hein, les gars. Je vous le dis avec précision. Bon, ici, on est cliqué sur le guichet A, B et C pour postuler. Voilà, ici, il y a le guichet des grandes entreprises déjà, ceux qui sont déjà constitués. Mais ici, quand même, hein, il faut comprendre que ce sont les grandes structures qui postulent ici. Mais eux, ils peuvent recevoir de 270 millions à 2 milliards 500 hein, comme subvention. 270 millions à 2 milliards 500 comme subvention, si je ne me trompe. Voilà, là, mais comprenez que quand même, il y a une partie ils vont amortir quand même, il y a une partie, il y a un pourcentage quand même, que c'est le côté coût à coût partagé. Ils vont amortir cette partie-là au moins pour pouvoir aussi participer, aussi à la chose. Ici, c'est les PME, les petites et moyennes entreprises, bien évidemment. Ici aussi, effectivement, vous allez voir qu'il y a les subventions pas de 54 millions à 270 millions. 54 millions à 270 millions. Mais aussi, il faut comprendre qu'il y a quand même une partie, et je crois bien, qui sera prise en compte. Je crois qu'il y a 40% qui sera prise en compte par le promoteur et les 60% autres seront pour la subvention, seront pour la structure. Bien évidemment, la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire vont prendre ça en compte. Ici, arrive pour tout le monde. On est pas ça, tout le monde peut postuler ici, bien évidemment. C'est ici pour tout le monde peut venir vraiment postuler. Les individus, les groupements, les associations, les TPE, là, tout cela peuvent postuler ici, bien évidemment, au guichet C. Donc, guichet A, B et C. Donc, si vous voulez, on parle de, moi je suis parti de manière décroissante, mais ici on peut pas dire de manière croissante, bien évidemment. Ici, c'est le plus bas. Mais le plus bas, c'est de 0 à 54 millions de financement que vous pourrez recevoir en fonction de la taille et de la crédibilité, la fiabilité de votre projet, bien évidemment. Donc, ici, déjà, vous pouvez avoir 54 millions comme financement si vous avez écrit un projet qui est à hauteur de 54 millions, qui est bancable et fiable. Voilà, donc dans ce guichet, vous allez trouver tous les contenus pour pouvoir postuler. Ici, si vous cliquez ici, bien évidemment, là, vous l'envoyez quelque part. J'ai le temps de cliquer, bien évidemment, ça m'envoie sur une autre page. Sur cette page-là, voilà, et vous vous demandez, voilà. Ici, on peut comprendre qu'il y a dans ce projet, il y a des zones, hein, il y a des zones qui sont prises en compte, bien évidemment, que je vous présentais tout à l'heure. Je reviens d'abord sur ces zones-là d'abord. Je vais d'abord revenir, avant de continuer, je vais revenir sur ces zones. Voilà. Vous allez voir qu'ici, il y a des zones qui sont prises en compte déjà. Regardez un peu. Toute la partie qui est colorée, toute la partie que vous voyez là, c'est les parties qui sont prises en compte, bien évidemment. Voilà, le Haut-Sassandra, le Marawi, le Gor, le Nawa, San Pedro, voilà, et il y a aussi le Beauclé, c'est Beauclé, le Lodge-Bois, que vous connaissez, Angébi Tiassa, le Grand Pont, le district autonome d'Abidjan, Sud, Komoué, Lamé, Moronou, Ndélé, Douablin, Tandaï, le Ifou. Toutes ces zones sont prises en compte. Mais ce n'est pas de la discrimination, hein, attention. Ces zones que vous voyez qui ne sont pas prises en compte, ce n'est pas de la discrimination. En général, dans ces zones déjà, il y a un projet similaire déjà. Il y a un projet similaire déjà à ce même projet. Donc déjà, c'est pas, on ne peut pas envoyer le même projet dans une zone où il y a déjà ce projet-là, existe d'une autre forme en fait. Donc du coup, c'est pourquoi on va voir que dans ces zones, le plus souvent, on n'a pas ces projets-là là-bas, le projet n'est pas là-bas. Pas parce que c'est une discrimination, mais c'est qu'effectivement, ça existe déjà dans la zone et le projet similaire déjà existe dans la zone. C'est pourquoi vous n'avez pas le projet en réalité. Bien. Donc ici, comme vous voyez, c'est découpé en agropole. Agropole 3A, agropole 4, agropole 5, agropole 6, agropole 7. Voilà, donc c'est découpé en agropole en fonction, par exemple, Angébi-Tiassa, par exemple, comme vous le voyez, non, Lamé, l'Indénier, Douablin, c'est agropole 3, Angébi-Tiassa et autres, agropole 5. Bon, on peut dire que l'agropole 4, c'est Moronou, Ifou, et l'agropole 7, c'est le Nawa, le San Pedro et autres.
et l'agropole, je crois, 4, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux citer. Je pense que ce sont les agropoles. C'est regroupé en agropole tout simplement, de sorte à ce que là où vous êtes, vous pouvez déjà postuler. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas parce que vous êtes en Europe que vous ne pouvez pas postuler, ce n'est pas parce que vous êtes au Burkina ou en Guinée. Si vous avez des terrains, si vous avez un projet que vous voulez installer en Côte d'Ivoire et que vous voulez un soutien, je pense que c'est bien, c'est une possibilité pour vous, une opportunité pour vous à saisir, à ne pas surtout manquer. Bien, on va partir maintenant on va cliquer sur les guichets pour tenter de vous montrer un peu comment ça se passe effectivement. C'est d'abord un projet, un projet comme l'OLI. La description, bien évidemment, bon, je pense que tout ça, ce sont des choses de documents que vous allez avoir besoin. Bon, pour le moment, on n'est pas à ce stade, hein, voilà. Mais je pense que lorsque vous allez commencer à parcourir, vous allez voir que tout ce dont vous aurez besoin, tout est là. Voilà, guichet C, il y a des questionnaires qui sont là. Disons, ce sont les questionnaires, les différents questionnaires que vous allez pouvoir faire là, que vous donne la possibilité de saisir ici et pouvoir maintenant soumettre ça dans le formulaire, bien évidemment, là on doit soumettre les trucs. Voici le formulaire. Voici le formulaire où vous allez déposer tout le contenu de votre projet. C'est ici, moi je l'ai fait pour moi-même à la maison, à travers mon ordinateur, avec mon partenaire et moi. Je l'ai fait ici, tout simplement. Donc du coup, je n'ai pas eu besoin d'aller forcément au niveau des points focaux. Mais il faut comprendre que dans tous ces agropoles, toutes ces agropoles que vous avez citées tout à l'heure, il y a forcément un point focal dans chaque département. Dans chaque département, il y a forcément un point focal. Et c'est le point focal qui va vous aider c'est pas question de se dire, je sais lire ou pas lire. Le point focal va vous aider, bien évidemment, à écrire, à rédiger votre projet. Voilà. Mais si vous pouvez vous-même le faire tranquillement à la maison, faites-le. Faites-le calmement. Et puis maintenant, vous pouvez partir soumettre tout simplement votre projet calmement, tranquillement, vous-même depuis la maison. C'est pas sorcier toutes les informations. C'est-à-dire, ce sont les questionnaires que vous allez répondre. Mais il faut savoir les répondre. Voilà, et je vais tenter de parcourir un peu date de soumission, mode de soumission, formulaire. Si c'est point focal, vous allez cliquer point focal. Et c'est en ligne, elle met point en ligne. Donc pour ceux qui sont en Europe, il n'y a pas d'excuses. On n'a pas dit que comme moi je suis en Europe, je n'ai pas pu soumettre vos projets. Non. Il suffit d'aller sur le site, tout simplement, vous allez bien évidemment soumettre facilement votre projet là. Donc voici comme je dis, les chaînes de valeur qui sont prises en compte, manioc, maraîcher et aquacole. Voilà, voici ce qui est pris en compte, parce qu'il est déjà dit plus haut. Ici, je n'ai pas la possibilité de continuer, comme je n'ai pas, je suis pas en train de soumettre, donc du coup, il y a cette barrière-là qui va m'empêcher. Donc, sur tous les questionnaires, tout est dedans, voilà, parce qu'il y avait un autre formulaire, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, c'est pas où ils ont caché ça. Il y a un autre formulaire où se trouvent toutes les questions. Bon, malheureusement, je n'ai pas trouvé, mais pour vous dire que tout est là, si vous cherchez vous-même, vous allez voir que tout est là, tout est ici. Voilà, lorsque vous déposez, vous avez la possibilité même, vous pouvez postuler comme en ligne, comme je vais vous présenter ça. Ici aussi, vous pouvez même suivre ça en ligne, votre dossier en ligne. Vous pouvez partir, il suffit de mettre le code que va vous donner. Vous mettez ça pour voir à quel niveau votre projet se trouve. Est-ce que ça a été pris en compte? Est-ce que ça a un coût de blablabla. Donc tout ça vous permet effectivement de maîtriser tout ça. Ben, pour dire que le site est vraiment fiable, et le projet aussi est fiable, bien évidemment. Moi, je pense que je suis bien placé pour le dire. Je suis très bien placé pour le dire parce que mon entreprise, comme je dis, KS Agro, a pu profiter, a été bénéficiaire de ce projet, bien évidemment. Je pense qu'ils ont lancé même le lancement lors de l'atelier passé. On a été là, on a été à Grand Bassam, bien évidemment, où on a présenté cela. Et je pense que ça s'est bien passé. Et nous sommes, les virements sont déjà passés dans nos différents comptes, hein, bien évidemment. Et ce qui reste à effectuer, c'est tout simplement mettre le projet en valeur, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment suivi, hein, et j'apprécie aussi la manière dont c'est suivi, de sorte que, à ce que les gens ne puissent pas faire n'importe quoi avec l'argent qui sera donné. Donc, n'oubliez pas, c'est pas de l'argent qu'on va vous donner aussi, que qu'on dit c'est pas quelque chose que vous allez rembourser par la suite, mais c'est pas une raison aussi de penser que vous allez prendre et puis vous chercher, et puis on va pas vous suivre. Non, je suis désolé. Partout vous partez avec ça et vous saisissez facilement. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas venu pour travailler ou bien pour aider à la Côte d'Ivoire d'avancer ou bien à nourrir la population de Côte d'Ivoire, je pense que rester là où vous êtes, c'est encore mieux de rester là que de venir vous chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Voilà, donc c'est juste petit conseil d'amis, quoi, en fait. Sinon, le projet est vraiment fiable, c'est vraiment vrai, c'est pas du jeu, c'est pas de l'amusement. Si vous avez des projets, soumettez-les rapidement. Mais pour celui qui vient après 2027, bon, je suis pas sûr que va trouver le projet en place, hein, parce que c'est juste jusqu'en 2027, ils vont boucler cela. Mais je crois que le coordinateur a dit la fois dernière lors du séminaire, lors de l'atelier, il a bien dit qu'il va lutter, il va se battre de sorte à ce qu'avant 2027, le projet puisse être bouclé, et le reste là maintenant va servir maintenant à faire du suivi. Et je pense que c'est une belle initiative de sorte à ce qu'on puisse profiter
de ces fonds dégagés par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir aider plus d'un. Bon, je sais que beaucoup de personnes sont des dons de Saint Thomas, hein, je suis sûr de certains. C'est naturel, hein, c'est naturel. Bon, mais qui ne risque n'a jamais rien. Moi, on ne m'a pas demandé 5 francs pour soumettre mon projet. Je suis venu le soumettre et Dieu a fait grâce, j'ai pu être bénéficiaire de ce projet. Je pense que si vous vous jetez à l'eau et que vous projet vraiment bancable, je pense qu'il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas retenu. Mais néanmoins, ça vaut la peine quand même de vous lancer, ça vaut la peine quand même d'essayer. De sorte à ce que si vous passe, Dieu merci, ça ne passe pas aussi, c'est pas un problème. De toute façon, on n'avait déboursé aucun centime pour le faire, bien évidemment. Voilà, donc pour vous dire que vous vous appelez pour me demander est-ce qu'il y a des structures qui peuvent vous aider à avoir des financements. Oui, il y a des structures. Pour ne pas dire, il suffit d'aller à l'information. Je prends chercher l'information désormais pour vous remettre, de sorte à ce que vous puissiez, on puisse aller vite dans l'alimentation, dans le combat contre les sécurités alimentaires au niveau de la Côte d'Ivoire d'abord, et pourquoi pas par ricochet, toute l'Afrique par ricochet. Voici un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est le même Dongo, encore une fois, et à bientôt pour une autre vidéo.